Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo avec ce setup-là. C'est pour un produit bien spécial. Aujourd'hui, on va voir comment on peut améliorer nos vidéos, nos masterclass, nos visioconférences, tout ce qui peut avoir attrait de près ou de loin à une vidéo tournée face caméra. Et aujourd'hui, moi, je vais vous présenter le téléprompteur de chez Neewer, le X17 II. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple. Mais aujourd'hui, et j'en suis très heureux et je vous remercie parce que c'est en grande partie grâce à vous, j'ai un nouveau partenaire sur la chaîne, c'est Neewer. Vous allez voir Neewer, il va y avoir quelques vidéos, soit déjà qui sont présentes, soit qui seront à venir. Mais aujourd'hui, eh bien, ils m'ont envoyé un produit, donc je le dis, je l'ai reçu gratuitement. Je peux dire ce que je veux dessus, je fais une revue libre, je ne suis pas payé, donc je préfère être transparent avec vous, j'ai juste reçu le produit gratuitement. Ce produit, c'est le X17 II, c'est un téléprompteur. Alors, un téléprompteur, à quoi ça sert? On peut ressembler au présentateur du journal télévisé, on fait défiler son texte et on le lit, en face caméra, comme ça, on n'oublie rien. Il y en a qui fonctionnent avec des bullet points, etc. etc. Ça, c'est une des possibilités. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut mettre d'autres choses en place. Par exemple, sur les visioconférences, sur les réunions que vous avez, par exemple en Zoom, ou ce genre de choses, ça peut être hyper important. Dès que vous avez besoin d'avoir un contact visuel avec les personnes, eh bien, ce genre d'outil va être vraiment pépite. Alors là, Neewer m'a fourni le très grand modèle. Il y en a des plus petits modèles. Donc, vous pourrez checker, vous, ce qui vous convient le mieux. Vous allez voir, on va déjà le déballer, l'unboxer, regarder comment on le monte, le faire fonctionner. Vous allez le voir sur mon setup, je vais vous donner le retour de comment il peut fonctionner, ce qu'on peut faire avec. Et puis après, on fera une conclusion. La vidéo, comme d'habitude, est chapitrée. Si vous voulez voir directement certaines parties, vous pouvez. Moi, je vous invite à regarder en entier parce que, franchement, il y a des choses à dire là-dessus. Allez, on est parti, on commence par le unboxing. Alors, pour le unboxing, eh bien, déjà, vous allez voir, c'est du matériel quasi professionnel, si ce n'est professionnel. Donc, merci encore une fois à la marque de la confiance qu'il m'accorde dans ce que je vais vous proposer. C'est hyper bien emballé. Et oui, il y a beaucoup de parties en verre. Donc, il vaut mieux que ce soit bien emballé. C'est clairement une obligation. Donc, première chose, hop. Oh là là là. Et il y a une partie en mousse en dessous. Donc ça, je le pose là. C'est comme une case, des fly cases, ce genre de choses comme ça, que certains utilisent en musique. Donc, ok. Et à l'intérieur, c'est pareil. Il y a de la mousse partout. Donc, je vous invite à en garder certaines. Parce que, forcément, ça doit bien protéger et maintenir les choses en place. Donc là, on a du revêtement à l'intérieur, un peu duveteux. Je vous montre quand même comment ça rend ici. C'est vraiment très grand, c'est vraiment impressionnant la taille de ce téléprompteur. Si vous voulez plus petit, il y a plus petit, il y a de la taille d'un iPad. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la grande taille. L'avantage de la grande taille, je le dis tout de suite, c'est que si vous avez besoin de recul, eh bien, vous pouvez en avoir. Vous n'êtes pas en train de plisser les yeux pour voir les trucs en tout petit. Et donc, la partie qui va réfléchir à l'image, elle va être plus grande. Donc, si vous avez des petits écrans ou des petites choses, en tout cas un petit retour, faut avoir une très bonne vue. Voilà. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc ça, c'est la partie téléprompteur. Donc fourni avec une télécommande. Hop, ouvre. Donc il y a une petite télécommande parce qu'il y a une application pour faire défiler. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Je vais remettre ça dedans parce que je pense que ça peut être bien de le garder en cas de transport. C'est assez léger quand on n'a pas le produit à l'intérieur. Le produit, il est en métal, c'est pas du plastique. Donc toutes ces parties-là, c'est du métal, ça fait très solide. C'est plus lourd que le plastique, c'est bien plus durable aussi. Donc voilà, à vous de choisir et de bien regarder quand vous allez utiliser un téléprompteur. Donc là, je vous montre ici. Vous avez une partie ici, fermeture éclair. Voilà, donc on fait ça des deux côtés. Donc ça va être la partie donc réfléchissante. Ici devant, vous allez voir, il y a un petit bras que je vais sortir après. Donc pour y glisser l'écran, ce sera mon iPad.
d'accord, mon iPad Pro. Et sur la partie arrière, ici, eh bien, vous avez comme sur un trépied quasiment. Donc, vous avez, si je prends, hein, hop, voilà, vous avez une petite plaque, d'accord, sur laquelle bah, vous allez mettre votre caméra. Il y a différents pas de vis. Donc ça, c'est top. Vous pouvez même mettre des adaptateurs, etc. Et une fois que vous l'avez remis, vous appuyez. Hop, vous avez entendu le petit clac. Donc là, ça vient de verrouiller. La seule chose, c'est ici, il y a une petite molette pour venir finir de serrer la plaque. Donc dans son emplacement, dans son logement. Ici, on a de quoi faire avant-arrière, d'accord, suivant la longueur de votre focale, de votre boîtier, etc., etc. Et enfin, ici, vous avez une molette, et ça permet de régler la hauteur. Voilà, vous voyez. Donc ce plateau-là, une fois qu'on a mis à la hauteur qu'on voulait, donc on serre bien, hein, hop, on a réglé là, et donc après, on fait son cadre. Donc ensuite, on a cette partie-là qui va venir donc soit englober au moins l'objectif, voire le boîtier. Hein. Maintenant, je pense que c'est mieux que ce soit l'objectif parce que vous pouvez garder votre petit retour boîtier, même si il faut là quelqu'un derrière, hein, faut être sûr, parce que moi, je prends mon exemple. Mon ZVE10 ici, avec le petit retour écran, il va être caché par tout ça. Mais donc, voilà ce que ça donne. Ici, là, voilà, de ce côté-là, eh bien, vous avez une partie lock, unlock, d'accord? Donc là, hop, ça me permet d'ajuster l'angle. Hop, là, je me suis mis au max, je pense que c'est comme ça. Ça fait quasiment ici un angle droit. Et donc, ici, eh bien, je vais mettre... Alors là, vous avez pareil pour déloquer. Et c'est là où je vous dis, c'est très grand, c'est assez lourd, hein, parce que là, vous avez vraiment une partie pour mettre votre écran. Donc, forcément, un petit écran, une fois que vous l'avez mis, vous venez choisir la longueur, et puis ici, vous venez resserrer, et ça ne bouge plus. Alors, il y a plein de petites choses qui sont très intelligentes là-dessus, je vous les montre rapidement. Ici, si vous regardez, il y a une petite griffe cold shoe sur là, il y en a une ici, il y en a une là, donc on peut mettre des accessoires en plus, on pourrait mettre des éclairages, on pourrait mettre les récepteurs de micro, ce genre de choses, donc c'est plutôt pas mal. Là, le truc tout bête, faut quand même y songer, mais ça a été mis, il y a un petit niveau à bulle ici, d'accord, donc pour qu'on soit vraiment aligné à l'horizontale, donc du matériel qui ne laisse pas grand-chose de côté, jusqu'à présent, voilà, c'était important que je puisse compléter cette présentation. Au niveau de l'installation, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, hein. Ça va être après des réglages comment dire, de la caméra, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est quoi? Alors, pour l'instant, j'ai laissé le film protecteur, hein. C'est que l'écran qui sera là va venir réfléchir sur la partie vitrée ici. Ce que ça va donner, une fois que ce sera en place, vous imaginez, là, vous avez votre caméra, ça c'est à hauteur de votre visage, si vous faites un face cam. Donc ici, il y a l'objectif, je pense que vous voyez ma main, d'accord? Là va être réfléchi l'écran sur cette partie-là, et surtout, ce qui va être enregistré avec l'angle, ça va pas être normalement reflété sur votre image, d'accord? Votre caméra, elle va vous voir vous serez éclairé, mais vous n'aurez pas, l'image qui est projetée. Donc ce qui vous permet, vous, de voir les gens, de lire un texte éventuellement, suivant ce que vous mettez comme retour vidéo ici, tout en gardant l'axe dans la caméra et en train de regarder la caméra. Je vous invite à regarder mes lives, moi ça me servira aussi pendant les lives. Pendant mes lives, quand j'ai des personnes qui m'écrivent, quand je veux regarder des choses sur les sites, etc., en fait, je suis plus face à vous, d'accord? Vous êtes ici, d'accord? Donc moi, je vous regarde comme ça d'habitude, et puis après, quand je dois faire autre chose, hop, je me remets à regarder mon écran. C'est un peu ennuyeux, on perd le contact visuel, c'est essentiellement pour ça qu'existe cet outil-là, qui est donc un téléprompteur ou un prompteur. Chacun choisira. Donc là, il y a la petite, je ne l'ai pas montré, là, il y a un petit cordon de serrage pour venir vraiment bien faire, et ne pas avoir de fuite de lumière pour éviter qu'il y ait des choses parasites qui viennent derrière. Je le dis, c'est du super matériel. La qualité, là, on sent que c'est poussé. Et bien évidemment, ça se met où? Eh bien là, vous regardez, vous avez de quoi faire. Il y a une alternance de trous, les petits, les grands, les fameux 3/8, un quart, enfin voilà, etc., etc. Parce que, en fait, ça permet de choisir ce sur quoi on le met. Donc on pourrait le mettre sur un trépied, soit sur une grosse base de trépied, soit sur une tête de trépied. Attention, vu que c'est lourd, il faut que votre trépied et votre base
puisse supporter ce poids, hein. C'est assez simple en fait, hein. Vous avez vu le montage, moi j'en ai jamais eu. Eh bien écoutez, pour la partie unboxing, déballage, montage, c'est déjà fini. Donc ça c'est plutôt cool parce que c'est assez simple. Moi je vais l'installer. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore comment je vais faire toute l'installation. J'y réfléchis et on se retrouve une fois que moi j'ai bien tout installé et vous allez voir ce que ça peut donner, donc comme retour, comme fonctionnement. C'est parti. Voilà, je l'ai mis sur mon trépied. Alors j'ai un gros trépied, hein, en aluminium assez lourd, quelque chose qui se sert bien, hein. J'ai pas pris une rotule ball, hein, ça c'est une rotule 3D. Certainement que ça est encore mieux avec les grandes rotules, trépied vidéo, ce genre de choses, hein, quelque chose de costaud, vu le poids que ça embarque, d'accord? Donc vous voyez, là, je l'ai construit, vous l'avez vu tout à l'heure, mais là, je l'ai juste installé. Pensez bien à essayer de répartir le poids, vous allez voir, entre le poids que vous allez mettre ici et la caméra, bah forcément, si vous mettez un petit écran ici et derrière une grosse caméra, bah, pensez peut-être à ravancer un petit peu. Moi, je me suis dit, bon, bah là, je vais mettre un iPad, c'est assez léger, je vais mettre le ZVE10, c'est assez léger. J'ai pris le point le plus près, d'accord, ici, pour que bah, ce soit le plus équilibré possible. Franchement, je le dis, c'est pas mal, hein. Je vais le mettre un peu comme ça, voilà. Vous voyez? Là, vous avez, vous, un reflet dessus, mais c'est normal, j'ai pas encore enlevé tous les éléments, j'ai pas encore mis la tablette. Donc on va regarder tout ça, d'accord? Vous allez vraiment avoir l'envers du décor, et on va regarder tout ça, là, maintenant, pour la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve maintenant sur mon setup. Alors voilà, je suis installé. Là, j'ai installé le prompteur. Vous allez tout voir, je vais tout vous montrer. Au début, j'avais tourné debout et tout, mais je me suis dit que c'était pas assez immersif. Je vous montre quand même quelques images, hein, vous voyez, j'ai voulu travailler. Et je me suis dit que c'était mieux de vous montrer directement ce que ça donnait pour finaliser les choses. Donc, j'ai mon prompteur. Là, vous me voyez déjà à travers la vitre du prompteur. Est-ce que vous avez le sentiment que ça change quelque chose? Est-ce que vous voyez une différence dans l'image? C'est important. Derrière, j'ai changé un peu mon éclairage parce que le prompteur est assez grand et si vous avez alors moi, ce qui aurait été mieux, vous voyez, c'est que j'ai une lumière un peu par là, vous voyez, qui m'éclaire un peu de 3/4, mais ça prend trop de place, c'est, pas assez dans ce que je voulais. Moi, je veux un setup, donc là, vous allez découvrir aussi le setup, mais je voulais en tout cas un setup vraiment, sur mon bureau pour que j'ai quelque chose qui tienne la route tout le temps, que j'ai pas besoin de déplacer et qui prenne pas de place au sol chez moi, d'accord? Et je suis en train de réfléchir à plein d'autres façons de faire, mais j'ai testé deux trois trucs, ça me donne des idées de futures, choses à acheter. Donc là, voilà, voilà ce que ça donne. Est-ce que déjà au niveau de l'image, ça change? Moi, je vais vous faire bien sûr des plans pour vous montrer, bah, ce que ça peut donner autrement, hein. Donc allez, je prends mon smartphone et je vous montre le setup. Alors voici mon setup, d'accord? Donc là, je filme, je suis au grand angle. Donc là, vous voyez, il y a le ZVE10 juste ici, il y a mon petit retour vidéo à l'intérieur. Pour l'instant, je l'ai mis comme ça, c'est pas génial. Ouais, le câble management, c'est pas ça, je sais, mais je suis en cours de plein de tests. J'ai mis une softbox juste au-dessus, donc là, hop, vous voyez, petite softbox que je vous avais présentée. Il y a un deuxième bras micro, c'est pour le podcast, etc. Je vais pas revenir là-dessus. J'ai posé donc le prompteur ici. Et donc là, si vous regardez bien, qu'est-ce qu'on a? On a un mini trépied. Et c'est là que je me dis que c'est important d'avoir des trépieds qui supportent de lourdes charges, même pour les petits trépieds, on n'y pense pas. Parfois, on se dit, bah, un tout petit trépied comme ça, je vais y mettre mon smartphone, 500 grammes, c'est suffisant. Bah, vous voyez, dès qu'on a des trépieds qui supportent 4, 5, 6 kilos, bah, ça a tout son sens, hein. Parce que là, j'ai un gros prompteur. Et donc, bah là, si vous regardez, hein, vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Ok. Donc, voilà ce que ça donne ici. J'ai relié l'iPad qui est relié à mon Mac mini, d'accord? Je l'ai fait en filaire, je pourrais le faire en, comment dire? En Wi-Fi, mais je préfère le faire en filaire et donc on va voir ce que ça donne. Donc là, pour l'instant, hop, je retire ça, j'allume l'iPad et là, voilà le retour que j'ai avec l'iPad. Alors, vous l'avez avec une perspective un peu différente, donc je vais le mettre ici plus pour que vous ayez ma perspective à moi. Voilà ce que je vois, à peu près comme vous, voilà. Donc c'est ce que ça donne. Le problème, si vous regardez bien, c'est que c'est à l'envers. Et ouais, le petit souci, c'est quoi? C'est que, pour l'instant, les applications qui sont fournies, c'est des applications tech qui vous tournent le texte. Ça vous tourne pas votre écran. Alors, soit vous achetez un écran, ça je le dis, soit vous avez un écran qui vous permet de faire, eh bien, une rotation de l'image, en tout cas, d'inverser l'image. C'est même pas une rotation, c'est d'inverser l'image. Eh bien, ça va être intéressant parce que là, vous allez pouvoir avoir tout dans le bon sens. Sur l'iPad, ça n'existe pas comme ça. D'accord? J'ai pas cette possibilité-là, c'est pas dans les réglages des Mac. C'est dommage. Il devrait pouvoir y penser, d'avoir cet iPad en déporté. Moi, je trouverais ça intelligent, vous voyez, qu'on puisse réfléchir à cette utilisation. Mais j'ai trouvé
une application. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé 50, hein, je vous le dis tout de suite. Peut-être qu'il y en a d'autres. Si vous en avez d'autres, mettez-les moi en commentaire, ça va m'aider, ça va aider les autres. J'en ai trouvé une qui transforme votre iPad en écran secondaire. Et là, on va me dire, oui, mais Cyril, il y a Sidecar qui le fait sur Mac. Oui, mais Sidecar ne me permet pas de faire des flips d'images. D'accord? Ne me permet pas donc de faire ces inversions. Là, cette application, c'est Duet Display, c'est Duet Air. Donc, je vous partagerai ça dans les liens, etc. C'est une application qu'on peut avoir en test gratuitement et après, c'est payant. Moi, comme je vais l'utiliser très fréquemment, j'ai pris la version payante qui permet d'inverser complètement l'image de votre iPad. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais vous le montrer. Hop, je reprends le... et donc, quand mon iPad n'est pas utilisé, vous voyez, il s'éteint. Mais donc, hop, je refilme. Donc là, je déverrouille. Hop là. Donc, l'application Duet. L'application, elle se lance aussi sur votre Mac. Voilà ce qui se passe sur mon Mac en même temps. Alors, j'enregistre l'audio. Hop. Donc, je lance ici. Tac, tac. Hop là. Vous voyez, ça a changé là. Il me propose autre chose. Et hop. Donc, voilà. J'ai fait les réglages et tout ça. Et voilà, moi, ce que je vois. Et là, c'est cool. Là, vous voyez, c'est vraiment chouette de voir ça. Parce que, eh bien, là, bien sûr, c'est à l'envers, mais là, c'est à l'endroit, c'est le plus important. Alors, je l'ai mis en mode étendu. Et je vais faire un exemple. Alors, je vais faire un exemple avec une vidéo de moi, mais vous imaginez qu'avec une application type Zoom ou ce genre de choses, pour faire de la visioconférence, ça marche de la même façon. Et donc, ce que je peux avoir, par exemple, c'est quoi? Je vais ouvrir l'application, je vais mettre une vidéo, hop. Alors, je vais aller sur une chaîne que je connais un peu, on va dire les tests de Cyril. Donc là, je suis sur mon écran d'ordinateur. Et là, donc, je vous montre. Je sélectionne et je l'emmène. Hop, je la ramène ici. Ce qui est bien, c'est que ça redimensionne automatiquement. Mais là, vous imaginez, il y a quelqu'un qui me parlerait. Et c'est la même chose. C'était une super vidéo que j'ai faite qui n'a pas rencontré le succès qu'elle aurait dû. Je suis sur... je parle de différents micros, mais bon, c'est pas ça l'objet. Et donc là, je peux, si je suis en visio, garder le contact visuel avec la personne. Là, je la regarde, je la vois, je vois bien les choses. Et ça, c'est très agréable. Alors, ce qui est bien aussi, si vous regardez, c'est que là, j'ai ma souris qui est ici. Vous voyez, elle est ici. Donc, ce que je peux faire, c'est... Alors là, bien sûr, c'est pas faire ça forcément, mais c'est de mettre en pause, là, la vidéo. Mais je pourrais mettre et faire apparaître des éléments, des choses comme ça, que les autres ne vont pas forcément voir, parce qu'eux, ils ont juste mon retour image. Mais moi, je vais pouvoir superposer des éléments, comme des présentations, comme plein d'autres choses, en fait. Et c'est ça qui va être très intéressant, c'est que le prompteur, oui, ça vous sert pour les vidéos, vous pouvez faire défiler un texte et le lire, mais ça vous sert aussi à d'autres choses, ce fameux contact visuel qui est très important en visio dans d'autres éléments. Moi, je sais que là, je vais me lancer dans des formations, dans mon métier, dans ma partie pro, en ligne, ça va être super intéressant. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir avoir mes informations devant moi et m'enregistrer directement. Et ça, c'est vraiment un plus. Mais je l'ai déjà testé sur certaines vidéos où là, j'ai tout devant moi, j'ai les personnes qui sont là, comme je vous ai montré, et derrière, je suis en contact visuel. Ils ont vraiment le sentiment que je les regarde dans les yeux. Et c'est ce que je fais. Alors qu'avant, et même vous allez le voir, même sur cette chaîne, vous allez le voir, je l'espère, alors qu'avant, quand j'étais en live, je vous regarde quand je parle, et quand je veux lire les commentaires, hop, je fais ça, et là, c'est pas génial. D'accord? C'est pas génial pour vous, c'est pas génial pour moi, alors que maintenant, je vais pouvoir avoir les commentaires qui apparaissent ici aussi. Et ça va être pépite, parce qu'on va toujours être en contact. Oui, vous me faites le plaisir et l'honneur d'être présent lors des lives. La moindre des choses, c'est que je vous regarde dans les yeux. C'est ce que je fais sur mes vidéos, c'est ce que je fais maintenant dans les lives, dans les visios, ce genre de choses. Et dernière chose, la luminosité de l'iPad, je l'ai poussée à fond, d'accord? Donc, j'ai pas le sentiment que ça vienne créer un reflet ou quelque chose qui vienne dégrader l'image, d'accord? Que là, je suis en train d'enregistrer avec ma caméra. Donc, je trouve ça vraiment bien fait. Et maintenant, on passe à la conclusion. Ah, le prompteur, ça s'adresse pas à tout le monde, j'en ai conscience. Et pourtant, ça peut s'adresser à plus de personnes qu'on ne le croit. Je vous en ai montré aujourd'hui différentes utilisations, bien évidemment, de la lecture de texte pour vos vidéos, d'accord? Attention, si vous êtes trop statique en train de lire, ça va se voir aussi. Donc, pensez plutôt à des bullet points, pensez plutôt à des éléments qui sont faciles à vous et dont vous allez vous souvenir pour vous faire des points de repère, mais pas forcément tout scripté, parce que sinon, ça va se sentir, vous allez être raide, il ne va pas y avoir forcément de mouvement de tête.
vous n'allez pas forcément tourner, on va voir vos yeux peut-être faire ça. Donc attention à ça. Mais je vous ai montré aussi que ça pouvait servir dans d'autres cas, comme dans les visioconférences, dans des tournages de formation. On peut avoir tous ces éléments-là, on peut animer des choses et toujours garder le contact visuel, plutôt que vous avez peut-être déjà vu ces personnes, et moi la première, qui tournent la tête ou qui ne regardent pas vraiment l'objectif pendant qu'elles sont en train de vous faire un live ou une visioconférence. Alors attention, si c'est pour le faire une fois ou deux, je vous invite à pas investir sur ce genre de matériel. Si après vous allez le faire très fréquemment, je pense que c'est un super investissement. Bien évidemment, il y a des contraintes, d'accord? Ça nécessite de la place, ça nécessite d'avoir un écran à mettre en dessous. Donc si on est sous un univers qui nous permet de dupliquer notre écran sur une tablette et de trouver un logiciel comme Duet, dont je vous ai parlé, eh bien pour inverser l'image, c'est top. Moi, j'ai testé sans inverser l'image, s'y retrouver, les mouvements à l'envers, etc. Quand vous êtes en pleine visioconférence, non. Même, je pense, avec beaucoup d'habitude, c'est toujours non. On ne sait pas tous lire à l'envers, etc. Voilà, ça, c'était pour les petites contraintes. Là, bien évidemment, j'ai un modèle assez grand. Je le dis, c'est le X17, c'est le plus grand des téléprompteurs chez Neewer dans cette gamme-là. Il y a le 14 et le 12. Alors moi, très clairement, ma tablette est presque trop petite. Alors quand je dis presque trop petite, c'est 10,5 pouces, hein, mon iPad Pro de 2017. Ça me fait déjà une belle image, hein, d'accord? Là, je vois très bien l'interlocuteur, ce genre de choses. Mais si je devais choisir, je mettrais un 12,9 pouces, d'accord? Un iPad 12,9 rentre, j'en suis sûr et certain. Je pense qu'on pourrait aller même jusqu'à du 13-14 pouces sans problème. Et on aurait l'entièreté de l'image qui serait là et ce serait beaucoup plus agréable. D'accord? Et encore plus facile à lire. Maintenant, si vous avez besoin de moins, c'est sûr et certain que pour un écran de smartphone, ça me paraît un peu grand. D'accord? Donc il vaut mieux peut-être viser petit. Mais attention, qui dit plus petit, dit moins facile de le lire. D'accord? Donc suivant votre recul par rapport eh bien, à l'écran, au prompteur, attention à vous, à voir si vous maîtrisez ou pas, ou si vous avez une vue perçante comme un aigle. Oui, il y a un point que j'ai pas dit. Quand vous mettez une caméra, donc comme je le disais, derrière, eh bien, vous ne voyez plus forcément le petit écran qui est ici. Hein. Là, moi, j'ai réussi à le mettre dans la fenêtre, mais déjà, parfois, je le regarde et donc je suis plus fixe sur l'objectif. Donc ça, c'est dommage. Je trouve que c'est là qu'un écran externe, eh bien, déporté, va venir peut-être vous aider. Mais moi, je vous invite à un moment, c'est même de vous en passer pour être concentré là, parce que sinon, vous allez peut-être avoir plutôt tendance à regarder l'écran externe ou l'écran retour. C'est des questions d'habitude, il faut se faire un peu confiance aussi. Alors, emballé ou pas par l'usage d'un prompteur? Je remercie la marque Neewer qui m'a permis de tester ce produit. Comme d'habitude, je suis libre dans mes choix, ils m'ont juste donné le produit gratuitement, je peux en dire ce que je veux, ils n'ont pas droit de regard. Ça m'amène à la toute fin de cette vidéo. Est-ce que vous voyez utiliser ce genre de produit? Est-ce que vous le découvrez? Est-ce que ça attise votre curiosité ou on s'en fiche, ramène des choses beaucoup plus tech? Dites-le moi en commentaire. Et ça m'amène à la toute fin de cette vidéo qui, comme à chaque fois, vous demande de mettre un pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche. Et surtout, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.